Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que vous avez été nombreuses à me demander. Quand je vous l'ai proposé, on va s'intéresser aux basiques à avoir cet hiver. Je sais que vous aimez énormément tout ce qui est vidéo basique et vous avez été, comme je vous disais, beaucoup à me la demander. Donc je me suis dit quel meilleur moment que maintenant quand il fait ultra froid, encore que là maintenant c'est un peu réchauffé, mais genre les 2 dernières semaines on est d'accord pour dire que c'était dramatique et c'est là du coup que c'est ultra important en fait d'avoir de bons basiques, aussi de savoir comment s'habiller quand il fait froid. Je vous mets cette vidéo juste ici et je vous encourage à aller la regarder si vous n'avez pas encore vu. C'est une vidéo que je vous avais sortie l'année dernière et où je vous donne vraiment plein de conseils pour vous habiller quand il caille, donc ça peut être plutôt utile. Ceux et celles aussi qui l'ont loupé, la semaine dernière je vous ai publié une vidéo sur les tendances mode 2024 qui a d'ailleurs eu un super bon accueil. Franchement je m'attendais pas à ce que elle soit aussi bien accueillie, donc si vous êtes content, de toute façon vous savez que je le suis aussi. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Ilona, enchantée, et je fais plein de vidéos mode, notamment du coup tout ce qui est tendance, tout ce qui est basique. Ça m'arrive parfois de vous faire quelques petits hauls, quelques petites idées de tenues. Si vous êtes attiré par l'univers de la mode et toutes les tendances du moment, vraiment je vous invite à vous abonner. Il y a plein de vidéos trop cool qui vont arriver dans les prochaines semaines, notamment la semaine prochaine. Je pense que celle de la semaine prochaine va vous faire rire, et celle d'encore après, il y a moyen que ça vous intéresse énormément. Trêve de bavardage, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a de quoi faire comme d'habitude. J'ai divisé ça en 3 catégories, donc on va avoir d'abord tout ce qui est haut du corps, ensuite tout ce qui est bas du corps et ensuite tout ce qui est accessoires. Première catégorie, haut du corps. Quels sont les incontournables? Le premier incontournable, celui que vous pouvez avoir en hiver mais peut-être même en automne et au printemps pour faire la transition, ça va être le pull en maille noire. Alors celui-ci je vous l'ai mis, le pull en maille noire d'une manière générale c'est vraiment un basique, parce que c'est le genre de pull où quand tu te lèves le matin et que tu ne sais absolument pas comment t'habiller, qu'il fait froid dehors, eh bien ça va te sauver la vie. T'as pas forcément tout le temps envie de t'habiller avec des tendances, donc ça c'est le bon compromis. Comme d'habitude, je vous encourage à prendre plutôt des matières qui vont être assez nobles pour que ça dure dans le temps et avoir bien chaud. Je vous mettrai des références de toute façon juste à côté de moi. Donc le pull maille noire, c'est la première chose à avoir. Ensuite, on a le pull en maille beige. On peut dire que ça va être soit beige, soit ivoire, soit blanc. C'est un peu à vous de voir comment vous aimez vous habiller, si vous préférez porter peut-être des tons un peu plus neutres ou alors du blanc, parce que y en a qui adorent porter du blanc en hiver, et c'est un peu à vous de voir, mais en fait l'idée c'est d'avoir au final une couleur claire qui va changer du noir et que vous allez quand même pouvoir porter durant les jours où il fait frais. Alors, ce que je vous répète tout le temps, ce qui est bien avec le beige, avec l'ivoire, avec le blanc, c'est que tout de suite ça va apporter de la lumière au visage, étant donné que le ciel généralement il est plutôt bas, il n'y a pas trop de lumière, il y a plein de nuages, donc justement d'avoir ces couleurs, même si le blanc c'est pas une couleur, ça va tout de suite rendre votre teint plus lumineux. Ensuite, ce que je vous recommande et qui est indispensable et que j'avais justement recommandé dans ma vidéo pour s'habiller quand il fait froid, c'est un t-shirt thermorégulateur manche longue. Alors, pour les t-shirts thermorégulateurs, je vous recommande d'en avoir 2 types. On va avoir le premier type qui va plutôt être un thermorégulateur pas trop chaud. Ça va plutôt être pour, le début de l'hiver où il fait pas trop froid. On va dire on est, je vous dis une bêtise, mais à 10 degrés, 5-10 degrés, c'est bien du coup d'avoir ce t-shirt thermorégulateur qui va quand même, on va dire, réguler votre transpiration, et avoir un autre t-shirt thermorégulateur qui lui va vous tenir chaud. Pourquoi aussi c'est important d'avoir des t-shirts thermorégulateurs? Parce que quand justement on va acheter nos pulls en maille noire et en maille beige, qui vont plutôt être des matières fragiles, étant donné qu'on sera sur des matières nobles, vous savez que par exemple le cachemire, c'est pas forcément recommandé de les laver souvent. Alors attention, je ne suis pas une crado, je ne dis pas qu'il ne faut jamais laver son pull, mais je veux dire, étant donné que ce t-shirt en fait va absorber toute votre transpiration, si on peut dire ça comme ça, c'est pas du tout glamour, mais c'est l'idée, vous allez avoir moins tendance à laver vos pulls, étant donné qu'au final ils ne seront pas sales, et du coup
ils vont mieux se conserver dans le temps. S'il y a moins de lavage, du coup forcément le pull va être moins abîmé. Donc voilà. Après, évidemment, il faut le laver, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, ça permet de le laver moins souvent. Ensuite, il faut aussi avoir un manteau. Ça va être la troisième couche qu'il vous faut absolument. Le manteau, donc, le manteau le plus basique que je vous recommande, celui qui est incontournable, celui que j'ai depuis 3-4 ans et que je ne fais que porter tous les jours, que chaque année dont je ne me lasse pas parce que c'est le plus basique du monde, c'est le manteau long noir. Celui-ci, c'est un basique, un incontournable. Moi, ce que j'adore faire, c'est porter mon manteau long noir et y ajouter une grosse ceinture qui va justement mettre en valeur ma taille. Je vous recommande encore une fois d'y mettre le budget pour avoir un manteau de qualité qui vous tient chaud, genre tout ce qui est Stradivarius, tout ce qui est enseigne de fast fashion d'une manière générale avec le polyamide, le polyester, je vous le recommande pas du tout parce que c'est pas le genre de manteau qui va vous tenir chaud, même si on a des modèles classiques et basiques. Je vous recommande vraiment d'investir dans un vrai manteau qui va être genre en laine, enfin quasiment tout en laine, là vous êtes sûr d'être ultra bien. Autre manteau qui est incontournable, ça va être un manteau qui est plutôt court et qui est plutôt clair. Typiquement le manteau Kaban, ça c'est une bonne alternative. Encore une fois, on le choisit avec des matières nobles qui tiennent chaud. On va dire que ça va être l'alternative qui va vous permettre de changer du manteau long noir et si vous portez, je sais pas, votre pull en maille beige, et bien de rester, on va dire, dans cette harmonie de colorimétrie. Et puis c'est bien d'avoir un format long, un format court, ça permet un petit peu de changer et d'alterner tout au long de la saison. Autre incontournable pour tout ce qui est haut du corps, et bien évidemment c'est le cardigan qui va être épais ou un gilet, c'est à vous de voir, mais l'idée en fait c'est d'avoir une sorte de, pas de pull j'ai envie de vous dire, mais vraiment un gilet qui va faire classe, donc type Cézanne, qui va être de super bonne qualité, qui va vous tenir chaud. Ça change du pull parce que généralement quand on arrive à la fin de l'hiver, on n'en peut plus. Enfin, même maintenant, honnêtement, là, on est mi-janvier, j'en ai marre de porter des pulls. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis acheté des pulls de couleur parce que ça permet, on va dire, de compenser le fait que ce soit des pulls. J'ai envie, genre j'ai vraiment hâte là d'être au printemps pour non seulement porter les nouvelles tendances, mais en plus avoir du soleil, reporter on va dire des vêtements qui sont plus dans le moment. Enfin vous voyez, j'ai pas envie d'arriver en été. Genre l'été je déteste, c'est l'une de mes saisons que je déteste le plus avec l'hiver, même si l'hiver reste au-dessus. Franchement si je devais faire un classement, je vous dirais automne, printemps, été, hiver. Ça me paraît être un bon classement. N'hésitez pas vous à me dire vos classements favoris. Je pense que ça peut créer des débats, et vous le savez, j'aime les débats. Bref, en gros, prenez votre cardigan, ça sera un excellent basique. Et enfin, le dernier au niveau du haut du corps, ça va être le blazer. Je parle du blazer d'une manière générale parce que vous pouvez avoir absolument toutes les couleurs. Bon, évidemment, les blazers basiques à avoir, ça va être le noir et le beige, enfin des couleurs encore une fois qui sont assez claires. Mais pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis accro au blazer d'une manière générale. Donc pour moi, le blazer c'est vraiment une pièce que tu vas porter toute l'année. Enfin là, je vous l'ai mis dans l'hiver, mais le blazer c'est une pièce annuelle, intemporelle, que tu peux porter à absolument toutes les occasions, que tu peux associer avec des matières différentes, des couleurs différentes, des imprimés différents. Là quand même, ouais, si je devais vous donner un blazer type à avoir, bah évidemment ce serait le blazer noir, mais sinon vous pouvez très bien partir sur plusieurs autres couleurs. Dans tous les cas ça reste un classique et un intemporel, enfin en tout cas c'est mon avis. On passe à la catégorie bas du corps. Quels sont les intemporels à avoir et les basiques à avoir? Tout d'abord, le pantalon en cuir ou en simili-cuir. En hiver, c'est quelque chose que je constate en tout cas avec mes vêtements. J'ai beaucoup plus chaud quand je porte un pantalon en cuir ou en simili-cuir qu'un jean. Un jean, honnêtement, je me gèle les miches. Alors que quand je mets mon pantalon en simili-cuir, il y a la doublure. Franchement, je suis trop bien. Je pourrais passer ma vie à le porter. Donc, je vous recommande vraiment un pantalon en cuir en simili-cuir, sachant que c'est vraiment un intemporel qu'on le retrouve absolument chaque année. Alors certes, dans des coupes variées, dans tous les cas, ça va revenir. Sinon, partez sur quelque chose d'assez simple, genre coupe slim, coupe mum, coupe droite. Et vous êtes sûr que ça va perdurer au fur et à mesure des années. Donc vraiment, pantalon en cuir ou en simili-cuir,
indispensable. Ensuite, toujours au niveau des bas, évidemment, il va vous falloir une jupe. Même si on est en hiver, il vous faut une pièce féminine. Enfin, on verra donc cette pièce féminine et celle d'après. Et ça passe par la jupe. Donc, vous avez deux options. C'est soit vous partez sur une jupe en tweed, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez temporel. Le tweed, c'est pas une matière qui est tendance chaque année, qui revient chaque année, même si on est dans le look preppy. Donc si vous êtes dans ce look, la jupe en tweed sera parfaite pour vous parce que ça fera partie de vos basiques. En revanche, moi, ce que je vous recommande en termes de jupe basique, ça va être encore une fois la mini-jupe en simili-cuir ou en cuir. Ça, c'est une jupe que vous allez pouvoir continuer à porter au fur et à mesure des années, qui ne se démode absolument pas, et en plus de ça, c'est une matière qui est propice à l'hiver et au froid. Donc, s'il y avait qu'une jupe que je pouvais vous recommander, ça serait celle-ci. Autre pièce féminine, comme je vous disais, évidemment, c'est la robe. Alors, quelle robe porter en hiver? Là encore, vous allez dire, je ne porte pas de robe en hiver, il fait beaucoup trop froid. Le bon compromis, en tout cas, que je peux, moi, vous recommander de mon côté, c'est vraiment la robe longue en maille, vous savez, avec la grosse maille à manches longues. Enfin, franchement, il y a des modèles qui sont ultra canons, qui tiennent ultra chaud, et vous pouvez, on va dire, vous faire plaisir. Par exemple, personnellement, j'adore porter des robes, mais tout au long de l'année. Quand j'en porte pas, honnêtement, je suis ultra malheureuse. Enfin, je sais pas. La robe, c'est une pièce que j'adore parce que, en fait, tu te casses pas la tête à trouver un haut, un bas. Tu prends une pièce et c'est terminé. T'as juste à trouver les chaussures et les accessoires que tu vas porter avec. Donc, si je pouvais porter vraiment qu'un vêtement toute ma vie, ça serait des robes. Enfin, c'est une pièce qui continue à perdurer au fur et à mesure des années. Vous n'êtes pas obligé de la prendre longue parce que c'est vrai que le format long, elle est pas tendance en ce moment, mais on le voit beaucoup en ce moment, alors que peut-être le format mi-long pourrait peut-être davantage vous convenir, et là vous êtes sûr d'être dans de l'intemporel. Donc après, à vous de voir selon aussi ce que vous préférez porter, mais vous avez cette option, la robe longue en maille, enfin la robe en maille, à vous de voir si vous la prenez longue ou mi-longue. Au niveau des bas, dernière intemporelle, et bien évidemment c'est le jean de Nîmes. Je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur des basiques sans vous parler du jean de Nîmes. Comme vous vous en doutez, ça c'est un basique que l'on va retrouver une nouvelle fois tout au long de l'année, notamment du coup sur l'hiver, l'automne et le printemps, peut-être moins en été, mais c'est un classique à avoir. Et au niveau des jeans de Nîmes, moi je vous recommande deux choses. Donc le jean de Nîmes bleu, alors celui-ci il est idéal je trouve, enfin, c'est mon jean préféré. Je trouve que tout de suite en plus ça ajoute ce côté 90s au look, quelque chose que j'adore faire au niveau de mes tenues. Donc après ça va dépendre de vous, ça va dépendre de la forme que vous allez choisir, de la coupe, etc. Si je devais vous recommander une coupe une nouvelle fois, ça serait le mom. Le mom c'est vraiment un classique, un intemporel, et vous êtes sûr de pas faire de fashion faux pas en choisissant cette coupe. Donc on le choisit bleu, plutôt un bleu clair. Enfin moi je recommande plutôt le bleu clair, mais après vous pouvez partir sur un bleu un peu plus brut, c'est aussi possible. Et sinon, toujours dans les jeans, je vous recommande d'avoir un jean noir, enfin gris, noir, le juste milieu, vous voyez. Là aussi, en hiver, c'est quelque chose que vous allez pouvoir continuer à porter. Genre, vous n'avez pas envie de porter votre pantalon en simili-cuir et de rester en jean. Voilà, vous aurez votre pantalon de Nîmes. Ça dépanne plutôt bien, et moi je vous recommande vraiment du coup d'avoir ces deux modèles. On va passer à tout ce qui est accessoires, enfin accessoires, chaussures. Le premier incontournable et indispensable, ça va être les bottines à talons. Je trouve que c'est justement le bon compromis. Enfin, vous n'êtes pas obligé de prendre des talons énormes, hein. Je parle pas de talons aigus, attention, mais peut-être des talons blocs. Vous pouvez prendre sur des bottes ou alors sur des bottines. À vous de voir. Personnellement, je préfère les bottines parce que je trouve que c'est plus portable avec tout, et puis c'est plus intemporel. Mais pour moi, dans tous les cas, il vous faut des bottines à talons parce que si vous êtes invité à une soirée où il faut être habillé, ou vous avez envie un petit peu de porter des talons, parce que en hiver aussi on peut porter des talons. J'ai la mienne depuis honnêtement, alors là c'est une très bonne chose. Je ne sais absolument pas de combien de temps. Alors je l'avais acheté la mienne sur Boohoo. Et je l'avais acheté, alors j'y vais encore chez mes parents. Je dirais en vrai que ça fait 8 ans que je l'ai. Alors je vous rassure, hein, pour du Boohoo, je le porte pas non plus ultra souvent. C'est peut-être pour ça que je les ai toujours après 8 ans. Mais dans tous les cas, elles me dépannent à chaque fois quand j'ai besoin d'une paire de bottines à talons. Donc j'étais partie sur quelque chose d'assez intemporel, de très féminin, et ça fonctionne plutôt bien. Donc je vous recommande de regarder aussi un petit peu ce que vous pouvez trouver. Mais dans tous les cas, il vous faut une paire de bottines à talons. Toujours dans les chaussures, on s'attaque aux Chelsea Boots. Là, c'est des chaussures plates. En gros, il vous faut des bottines plates que vous allez pouvoir porter au quotidien. Je vais pas plus m'étaler à ce sujet parce que
ça parle de lui-même, enfin tout le monde de toute façon a des bottines plates. Alors vous pouvez prendre une mini plateforme, moi c'est ce que je vous recommande. Ne partez pas sur la grosse plateforme, on ne sait pas combien de temps cette tendance va perdurer, enfin ça c'est une tendance, c'est pas un classique. Autre chose dont je vous avais parlé l'année dernière et qui est aussi indispensable, qui va surtout être d'ailleurs indispensable quand vous allez porter votre mini jupe en simili cuir, ce sont les collants fourrés. Alors ça c'est la meilleure invention de tous les temps. Alors je vous avoue qu'il faut aussi trouver les bons collants, parce que ce que j'ai remarqué quand je porte on va dire mes collants classiques et mes collants fourrés, on a quand même une différence de couleur. Enfin, ça peut potentiellement se voir, donc il faut faire attention de bien choisir la même colorimétrie. Vous pouvez trouver des collants un petit peu de partout, enfin je vous remettrai des liens de collants que j'ai trouvés sur Amazon, en tout cas c'est les miens, enfin je les avais pris sur Amazon, donc ça fait la blague, honnêtement ça tient ultra chaud, limite je préfère porter mes collants fourrés avec une jupe plutôt que des pantalons, c'est pour vous dire, donc vraiment si vous n'avez pas encore, investissez dans cet accessoire révolutionnaire. Ensuite, toujours dans les accessoires qu'il vous faut absolument, les basiques, donc on parle de chapeau. Vous pouvez partir par exemple sur un béret. Pour moi, le béret c'est un classique de l'hiver. J'adore porter des bérets. J'ai plein de bérets et mon béret favori, vraiment le classique, c'est le noir que je porte absolument tout le temps. Vous pouvez aussi porter d'autres chapeaux, par exemple le chapeau Fedora, donc qui est un peu moins intemporel. Pour moi vraiment le béret c'est l'intemporel par excellence. Évidemment il faut une écharpe, vous pouvez avoir 2-3 écharpes de couleurs différentes, genre noir, beige encore une fois. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs que vous aimez porter et qui sont assez simples. Et évidemment, autre chose, c'est les gants. Alors les gants, ce que j'adore en hiver et je trouve qu'il fait ultra classe, c'est tout ce qui est gants en cuir. Il y a souvent des ventes, alors je me rappelle plus le nom de l'enseigne, mais sur l'application The Braderie que j'avais évoqué avec vous dans l'une de mes dernières vidéos, je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous parle en fait de cette application révolutionnaire parce que franchement, elle est révolutionnaire. Il y a vraiment plein de promos tout le temps. Enfin, je vous avais parlé de mon sac Vanessa Bruno que j'ai payé, je crois que j'ai payé 150 à la place de pratiquement 400 €, donc et il est ultra canon. Donc vraiment, enfin si vous ne connaissez pas l'application The Braderie, foncez voir cette vidéo après parce que je vous donne vraiment le méga bon plan du siècle. Et du coup sur cette application il y a souvent une vente de gants en cuir, mais des gants vraiment de super bonne qualité, et pareil t'as des méga bons plans, et ça ce genre de gants en cuir vous allez vous les garder toute votre vie. Enfin au début ça coûte cher, mais c'est vraiment le genre de pièces que vous allez garder clairement toute votre vie, donc ça vaut le coup de s'y pencher. Et dernière indispensable, bon là je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas forcément intéressant, mais c'est tout ce qui est chaussettes hautes. Il vous faut des chaussettes hautes que vous allez pouvoir porter par exemple avec vos bottes hautes, qui est une tendance du coup de cet automne-hiver. Vous pouvez très bien aussi les mettre sous vos jeans, enfin bref. Vous pouvez trouver on va dire des petites alternatives pour avoir plus chaud. Quand je dis haute évidemment on n'est pas sur les chaussettes on va dire à porter avec des bottines basses. Moi je vous parle vraiment des chaussettes hautes, des grosses chaussettes qui vous englobent toute la jambe, limite que tu peux porter au ski, et c'est la vie. Notamment quand il y a du pilou à l'intérieur, franchement les chaussettes en hiver, j'adore ça. Je pourrais passer ma vie à m'acheter 1001 chaussettes, genre petite anecdote à part. Chaque année, il y a quelqu'un de ma famille, j'ai le droit à ma petite paire de chaussettes, toujours évidemment extravagantes. Cette année, c'était avec des reines du Père Noël, donc en vrai, grave cool. Enfin, moi j'adore les chaussettes. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes une accro ou pas du tout, ou ça vous passe au-dessus. Alors voilà pour cette vidéo sur les basic modes de l'hiver, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Évidemment, cette liste est non exhaustive, il y a vraiment plein d'autres basiques, notamment des basiques à porter toute l'année. Là, j'ai essayé vraiment de vous faire une liste condensée d'une quinzaine de basiques, enfin je sais plus exactement combien je vous en ai cité, mais en tout cas on va dire une petite quinzaine que vous devez avoir absolument et qui va vous changer la vie au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des basiques que j'ai potentiellement oubliées et que vous portez ultra souvent, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!